bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? D'un film qu'on Oui. a vu sur Prime Video. Un très bon film. C'est Folle. Voilà, affiche. Attention, il n'est pas dans le catalogue Prime Video, il est en VOD, il est à l'achat, 3,99 € pour 48 heures. Exactement. Mais aussi, on peut le trouver où? Sur YouTube, Mhm. sur Apple TV. Un petit peu plus cher, là ça sera à 4,99 €. Et vous Très bien. pouvez sinon le trouver sur Canal VOD, tout ça, tout ça. Le genre, s'il te plaît. Le genre, c'est un film de survie. Très bien. C'est pour quel public? Tout public, mais attention, nous on mettrait une limite de 13. Moi en tout cas. Très bien. Et la durée, s'il te plaît? C'est 1h47. C'est précis, hein? Très bien. Aujourd'hui, on est précis. C'est réalisé par qui, s'il te plaît? C'est réalisé par Scott Mann. Oui. Attention, il est connu, il a fait Les Évadés, très grand film que tout le monde a dû déjà voir. Oui. Et il a fait Final Score aussi. Ah, ça, je le connais pas. C'est avec C'est quoi, Dave ça? Batista. D'accord. Ah, Je moi je connais l'ai pas. vu, il est très bien. D'accord. Bon, il en a fait d'autres, il est assez connu dans le milieu. Les actrices, s'il te plaît. Oui, alors nous avons Virginia Gardner. Elle est connue, elle a fait Halloween. Elle a fait quelques autres films. Voilà. Donc elle joue l'actrice principale qui se prénomme Hunter. Nous avons Grace Fulton qui joue Elle Becky, qui a fait Annabelle 2. Très bien. Waouh. Qui a fait les Shazam. Il y en a 2. Oui. Bah c'est sympa, Shazam quand même. Bon, ensuite j'en ai noté un petit troisième. Oui. C'est Jeffrey Dean Morgan. C'est celui qui est le plus connu. Voilà, c'est Pourquoi? ça. Il a fait Grey's Anatomy, il a fait Walking Dead, Oui, surtout il a lui, fait hein. Supernatural. C'est celui qui se balade avec sa batte de baseball entourée de fils barbelés. Voilà, tout le monde. Voilà, tout le monde voilà. voit qui c'est. Le pitch, s'il te plaît. Le pitch, alors on va suivre Hunter et Becky. Et un troisième ami qui est le mari de Becky, qui sont en train d'escalader. Attention, c'est pas de la petite escalade, c'est des pros, ils aiment les sensations et ils aiment ça. Sauf que là, drame, le mari de Becky tombe et décède. Sur le coup, paf. Depuis, Becky n'escalade plus. Sa pote, sa meilleure amie Hunter, elle a pris le large. Pendant un an. Voilà, c'est ça, pour pas ça. On sait même pas trop quoi dire. Suite à ce, voilà, c'est ça, à cet accident, pour continuer sa vie ailleurs. Sauf que là, elle revient dans la vie de Becky, toute pimpante, en lui demandant d'aller. Becky, elle est dans le mal. Hein. Ça fait un an qu'elle est en dépression. Oui, ça fait un an elle boit, elle mange des pizzas tous les soirs, et puis elle fait plus rien. Et puis ça fait un an qu'elle regrette son mari. Vous savez, la célèbre scène où tu appelles la personne décédée pour écouter sa voix dans son répondeur. Oui, bon, là, ça y est. Ça, cette scène-là, je pense qu'on la connaît trop, faudrait penser à autre chose. Hein, c'est vrai, d'accord, exactement. Bon. Et donc, son amie Hunter, elle revient pour la chercher, pour aller grimper, attention, une des 4 plus hautes tours classées aux États-Unis, qui fait 600 mètres de hauteur. Voilà, pour buzzer, pour s'aérer, pour se remettre dans l'escalade. C'est la tour B43, je crois, de mémoire. Oui. À savoir qu'elle existe vraiment. Oui, et elle est assez bien placée. Bon, le paysage est beau. Par contre, c'est vraiment désert, sachant que cette tour n'est plus en service. Reste une petite lumière pour les avions, mais elle est plus en service. Très bien. Donc, à partir de là, elles vont y aller, et là va commencer l'enfer. Très bien. Ton ressenti, s'il te plaît. Ouais, moi j'aime beaucoup les films de survie. Oui. On fera des petits conseils à la fin de la vidéo, hein, comme d'habitude. Là, que dire, l'ambiance est bonne, leur relation entre les deux femmes, ouais, c'est sympa. Bon, au début, ouais. Voilà, on peut s'attendre à quelques passages, si on a bien sûr l'habitude de regarder des films dans ce genre. Hein, si c'est votre premier, vous allez être bien surpris et bien étonné. Maintenant, attention, il ne faut pas avoir peur du vide. Voilà. Vous risquez d'avoir un petit peu trop le cœur qui bat, un petit peu trop les jambes qui tremblent, un petit peu trop le souffle qui s'accélère. Il ne faut pas y aller si vous avez peur du vide. Et par contre, nous, on n'a pas peur, on n'a pas le vertige ni rien de tout ça. Et ouais, c'est génial. Hein. Oui. Voilà. Ouais, c'est superbement réalisé. Voilà. Alors, je sais pas comment ils ont fait ça. Peut-être avec un drone. Il doit y avoir des fonds verts pour les deux personnages quand elles sont au-dessus. Mais il doit y avoir des vrais plans parce qu'il y a une sensation de profondeur et d'altitude. Moi, j'ai jamais vu ça. Aussi bien fait dans un film. Je pense que si tu as le vertige, tu es dans ton canapé,
tu vois ça, tu as le vertige, tu es au plus mal. Je bah, pense. c'est ça en fait, on a l'impression d'y être tellement qu'à un point, moi, quand ils ont filmé la tour d'en dessous, tu vois, tout cet effet d'optique, ça m'a donné le tournis. C'est rapide, hein, ça va très vite, mais c'était franchement agréable en fait. On va préciser qu'arriver au-dessus, à 600 mètres, elles sont sur une surface qui fait. C'est un cercle. Elles peuvent juste s'asseoir. Ça fait 1 mètre de diamètre, c'est tout. Et en bas, il y a 600 mètres de vide. Voilà, on vous précise au cas où. C'est pour avoir une idée très précise. Donc on va suivre ces deux femmes qui sont vraiment en retrait du monde et qui vont tout faire pour essayer de s'en sortir vivantes. On va pas spoiler? Non, on va pas spoiler, mais j'essaie d'expliquer que vraiment il y a que les deux nanas et qu'on est sur la tour avec eux en fait. Et des vautours. Oui, spoil. Ah, pardon. Mini spoil. Bon, bref, voilà. De toute façon, vous avez entendu vos tours, vous savez ce qui va se passer dans la logique. Ah bah oui, si vous aimez ce genre de film. Voilà, nous à 5 minutes du film, ça on l'avait capté. Mais non, ça se regarde, franchement, pendant 1h47, on est ailleurs. Et une demi-heure avant la fin du film, il y a bam. Il y a une bombe qui explose. Bam. The rebondissement. Voilà. Et là, on se rassoit bien dans le canapé, on se dit, ah putain, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, et c'est trop bien. Voilà. Ouais, c'est un très bon film. Vraiment, moi j'ai passé un très très bon moment. Et ouais, c'est surtout la réalisation qui m'a marqué. Et je pense que les points de vue, certains points de vue, bah, ils sont carrément allés sur la vraie tour avec des drones ou je sais pas comment, en hélicoptère, pour filmer ces effets de profondeur, d'altitude et tout ça. C'est remarquablement bien réalisé. T'es vraiment immiscé dedans, quoi. Après, il n'y a pas que de la survie. C'est-à-dire qu'entre les deux, il va se passer quelque chose qu'on ne dira pas. Évidemment. Évidemment, hein, histoire de donner du dynamisme à tout ça. Et comme tu dis, rebondissement, chapeau. Parfait. Voilà, on s'y attend pas du tout. 50 000. Le meilleur rebondissement, c'est qu'on s'y attend pas du tout. C'est ça. Voilà. Et rien à dire. Très bon moment. Voilà. Bon, bah, je crois qu'on est tout bon. À part, on peut que vous le conseiller. Oui. Sauf les âmes fragiles, les âmes qui ont des vertiges. C'est vrai. Mais si vous êtes curieux, si vous aimez l'escalade aussi, c'est quand même assez sympa. C'est de quelle année ce film-là? 2022. Ah bah c'est tout récent. Donc vous pouvez y aller. Hein. Ouais, ceux qui aiment l'escalade, c'est bien. Ah oui. On s'imagine et on se dit, ah mais moi de toute façon, j'aurais même pas monté de... Le seul petit bémol qu'on pourrait exposer, c'est dans la scène d'introduction où il monte une montagne. Oui, c'est là que j'explique que c'est vraiment des professionnels parce que tu peux pas faire ça amateur, quoi. Ouais, mais quand même on voit que c'est des acteurs, quoi. Ah oui. Voilà, il y a pas... Je pense qu'un alpiniste, il voit ça, il se dit, bon... C'est pas possible. Voilà. Mais c'est quand même agréable à regarder. Ah oui. Hein. Très bien. Non, moi, j'aimerais conseiller un autre film. Ah oui, dis-nous tout. De survie, qui est Everest. Photo. Si ça parle à quelqu'un. Attention, ce film est tiré d'un fait réel. C'est une histoire totalement vraie qui s'est produite. Oh. Ah ouais, et tu l'as pas vu ce film. Ah non. Et c'est pas la première fois que je te dis, il faut le regarder. Très bien. Bon, maintenant qu'on a vu celui-là et qu'on est dans l'ambiance de survie, on va regarder celui-là aussi. Voilà. Et moi, ça va être peut-être la 3e ou 4e fois que je le re-regarde. Et en plus avec Robbie Williams, malheureusement décédé, mais il est très très bon cet acteur. Robin Williams. Parce que Robbie, c'est celui qui chante. C'est le chanteur, c'est pareil. Et bon, j'adore. Très bien. Voilà, il faut vraiment voir ce film. Bon, je vais aller prendre mon bonnet, puis on y va. Et c'est parti pour l'Everest. Allez, c'est parti. Merci et à bientôt. Au revoir.